D'après votre vote de ce week-end, 44% ont opté pour un nouveau chapitre sur la chaîne et également 44% ont opté pour la correction des anciens sujets de l'IAMA. Alors, ce n'était tout simplement pas facile pour moi de savoir laquelle des deux notions aborder sur la chaîne, raison pour laquelle je n'ai tout simplement pas fait de choix. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est notamment nous servir des anciens sujets de l'IAMA pour pouvoir aborder de nouveaux chapitres sur la chaîne. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, par exemple, qu'aujourd'hui, je m'intéresse à la notion d'onde mécanique et pour pouvoir expliquer cette notion d'onde mécanique, je vais me servir de la correction de l'exercice 4 IAMA 2021, physique cycle technicien. Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors pour aujourd'hui, intéressons-nous à la notion d'onde mécanique. Alors lorsqu'on parle d'onde mécanique, c'est dire quoi? Déjà, il y a deux mots. Il y a le mot onde, il y a le mot mécanique. Je pense que la plupart d'entre nous, nous avons déjà eu à faire ceci, tous même. Vous prenez tout simplement un caillou. Donc, lorsque je prends un caillou et que je le jette dans un bassin contenant de l'eau, ou bien tout simplement que je jette dans une rivière, on observe qu'il y a en fait on va appeler ça des signaux qui se propagent. Donc, c'est un peu comme des cercles créés autour de l'endroit là où on a tout simplement jeté notre caillou qui vont se propager, devenir de plus en plus grands jusqu'à disparaître. Et si on attend en fait un certain temps, l'eau retrouve en fait l'équilibre comme il était avant qu'on échette le caillou, l'eau retrouve le même stade en fait. Donc, ça illustre tout simplement la notion d'onde mécanique. Une onde, c'est tout simplement une propagation, donc un phénomène de propagation d'un signal. Donc, ces signaux, ces cercles se créent autour de mon caillou, c'est ça qu'on appelle des signaux qui se propagent. On va dire que là, on a affaire à des ondes. Maintenant, on dira qu'une onde est mécanique, c'est tout simplement cette onde qui a besoin d'un milieu matériel élastique pour pouvoir se propager. Donc, comme le caillou qu'on a lancé, ça se propage, ou ici, le milieu qu'on va dire élastique, ça sera tout simplement l'eau. Donc, ce milieu, on dira en fait d'un milieu qu'il est élastique, c'est tout simplement dit quoi? C'est tout simplement dit que c'est un milieu que lorsqu'on le déforme, il peut revenir à sa forme initiale. Comme l'eau, quand je prends l'eau au départ, l'eau est calme, je jette mon caillou. Il y a la création d'ondes, les cercles qui se créent, qui se déplacent. Mais après un certain temps, l'eau redevient calme comme il était. Donc, l'eau sera dans un milieu élastique. On peut les déformer et il revient comme il était. Si on prend par exemple une corde élastique ou bien si je prends un ressort, quand je tire le ressort, je les lâche, il revient comme il était. Donc, ça sera tout simplement des milieux élastiques. Pour mieux comprendre ces notions, on va tout simplement l'appliquer dans un exercice. Alors, notre exercice nous dit ceci. On tend horizontalement une corde élastique de longueur L égale à OE qui égale à 1 mètre et de masse négligeable. Son extrémité O est attachée à une lame vibrante tandis que l'autre extrémité E est reliée à un support fixe à travers une pelote de coton. Figure 1. La lame vibrante impose au point O un mouvement rectiligne sinusoïdal vertical d'amplitude A égale à 4 mm et de fréquence N. L'équation horaire du mouvement au point O est Y0 de T, qui égale à A sinus de 2 puis NT plus phi 0 pour T supérieur ou égal à 0. Phi 0 étant la phase initiale du mouvement. On dit que la corde est alors le siège d'une onde progressive de célérité C et on suppose qu'il n'y a pas d'amortissement des ondes. Pour la première question, en 1A, on va décrire et interpréter l'aspect de la corde lorsqu'elle est observée en lumière ordinaire. Alors, pour la première question, on nous demande de décrire et d'interpréter le mouvement que l'on voit. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai une lame vibrante. Une lame vibrante, en fait, c'est celle qui va jouer en fait le rôle de notre caillou. Donc, elle lance le caillou, c'est lui qui crée le mouvement, ou bien en fait, c'est lui qui crée les ondes. Donc, ici, la lame vibrante, c'est ce qui va inculquer en fait le mouvement à cette corde-ci. C'est-à-dire que si je veux savoir ce que je vois, qu'est-ce qui se passe? La lame vibrante, si on a dit que
inculque un mouvement rectiligne sinusoïdal vertical. C'est-à-dire tout simplement que voici en fait ce qu'on va voir. Donc, voici notre lampe vibrante. Lorsque ça commence à inculquer un mouvement comme un rectiligne vertical, donc ça sera quelque chose comme ceci. Donc, voilà comment on va se faire notre code. Donc, voilà tout simplement ce qu'on va observer. Donc, si on demande d'écrire, qu'est-ce que j'observe? J'observe tout simplement une sinusoïde. Ça, c'est ce qu'on appelle une sinusoïde. On a expliqué ça lorsqu'on parlait des mouvements sinusoïdaux. Donc, ici, on va tout simplement dire qu'on observe une sinusoïde, ce qui vient du mouvement sinusoïdal. Donc, une sinusoïde qui se déplace où? Donc, une sinusoïde qui se déplace de O vers E. Donc, voilà tout simplement le mouvement. Quand ceci commence à fonctionner, c'est inculque un mouvement à notre corde, un mouvement vertical. Mais le mouvement se déplace horizontalement. Mais le mouvement inculqué par la lampe vibrante, c'est tout simplement un mouvement rectiligne sinusoïdal. Donc, ça crée tout simplement une sinusoïde. Maintenant, à la question B, on vous demande d'indiquer le rôle de la pelote de coton. Très bien. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que ici, voici ce qu'on appelle la pelote de coton. Alors, pourquoi mettre de la pelote de coton à ce point où? C'est tout simplement pour éviter qu'il y ait réflexion de l'onde incidente. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque notre lampe vibrante va commencer à fonctionner, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tout simplement inculquer un mouvement. Cette corde qui était horizontale au départ, comme on l'a expliqué, va se déplacer quelque part comme ceci. Maintenant, s'il n'y a pas le coton ici, donc ici, si on a juste un objet, un solide, un autre milieu, si je n'ai pas de coton, notre pelote de coton, ce qui va en fait se passer, c'est que lorsque l'onde s'y arrive ici, elle sera reflétée. Donc, elle va retourner exactement comme elle est arrivée. Donc, supposons qu'il n'y avait pas de pelote de coton, ça veut tout simplement dire que lorsqu'elle va arriver ici, voilà ce qui se passe. On va mettre ça une autre couleur. Elle sera reflétée, donc reproduit identiquement. Elle repasse, donc même célérité, tout elle-même, seulement que son sens est concret. Donc elle repasse comme ceci. Elle reproduit exactement l'onde incidente, tout, même célérité, même direction. La seule chose qui diffère en fait, c'est que cette onde commence, elle se déplace de E vers O. Donc, pour éviter cela, on met généralement une pelote de coton ici ou bien encore quelqu'un peut choisir de mettre un tampon. Ce qui fait que lorsque l'onde s'y arrive, une autre arrive ainsi de suite. Donc, elle ne revient pas pour retourner vers O. Donc, c'est pour ça qu'on utilise. Donc, si on va rédiger, ça dirait tout simplement qu'on utilise la pelote de coton pour éviter qu'il y ait réflexion des ondes incidentes. Éviter que l'onde se retourne à O. Maintenant, pour la question C, on vous demande de préciser en justifiant si l'onde qui se propage le long de la corde est longitudinale ou transversale. Très bien. On a deux types de signaux. Soit c'est longitudinal, soit c'est transversal. Maintenant, les signaux seront dits longitudinaux tout simplement si leur direction de propagation est à la même direction que en fait la source qui les donne naissance. C'est dit quoi? C'est dit par exemple que cette lampe vibrante, on nous a précisé que elle inculque à notre corde un mouvement rectiligne sinusoïdal vertical. Un mouvement vertical. Or, si je regarde quelle est la direction du signal, le signal se déplace tout simplement horizontalement et qui de haut et il continue d'avancer vers E. Donc, tandis que le signal se déplace horizontalement, la lame vibrante inculque à ceci un mouvement vertical. Donc, on va conclure ici là tout simplement que on a affaire à des ondes transversales. Pourquoi? Parce que la lame vibrante donne un mouvement vertical, tandis que les ondes se déplacent de façon horizontale. Donc, je vous laisse la rédaction. Donc, ils sont dans des directions différentes. Mais si c'était tout simplement que, par exemple, si nous prenons le caillou que nous lançons dans l'eau, le caillou, il arrive verticalement, mais les ondes se déplacent sur la surface de l'eau, donc horizontalement.
Légalement, on va dire qu'on a fait tout simplement à un mouvement transversal. Mais maintenant, prenons par exemple un ressort que je compresse. N'oublions pas, quand on compresse un ressort, il peut retrouver sa position d'équilibre. Donc, c'est bien un milieu élastique. Si je compresse mon ressort, qu'est-ce qu'il fait? J'inculque un mouvement horizontal. Les ondes, ça va se déplacer de façon toujours horizontale. Ce qui fait qu'on va tout simplement dire que le mouvement pour un ressort, les ondes sur un ressort, bien les signaux seront tout simplement longitudinaux. En 2, on nous dit la courbe de la figure 2 représente le diagramme du mouvement d'un point A de la corde située au repos à une distance x de A égale à O de A qui égale à 30 cm de la source O. À la question A, on nous dit en exploitant la courbe de la figure 2, déterminer la fréquence N de la lame vibrante et l'instant T de A du commencement du mouvement du point A. Alors, pour la deuxième question, en 2, on va déterminer N et T de A. Alors, lorsqu'on dit tout simplement, par exemple, qu'en un point de ma corde, donc c'est dit, par exemple, que notre corde s'est déplacée, son mouvement a commencé en haut. Donc, lorsque la lame vibrante inculque un mouvement, elle se déplace tout simplement comme ceci. Donc, un point A situé à 30 cm, c'est tout simplement dit quoi? C'est dit tout simplement que je veux prendre, par exemple, donc, à quelque part ici. Donc, je situe mon point A. Ça veut dire qu'avant, le point A n'existait pas. Donc, ici, c'est tout plat. Maintenant, son mouvement commence ici. Il a exactement le même mouvement que la corde, la même célérité que la corde, la même fréquence que la corde, la même période que la corde. Parce que c'est un point de la corde. Ça veut tout simplement dire que le mouvement de la corde, c'est exactement son mouvement. Mais la seule différence, c'est que lui commence plus tard. Parce qu'il n'est pas au début de la corde, mais plutôt à une partie sur notre corde. Donc, lorsqu'on nous demande tout simplement de trouver la fréquence de la lame vibrante, ça revient encore tout simplement à trouver la fréquence de notre corde. Or, comme ceci, c'est tout simplement une partie de cette corde, donc trouver la fréquence de ceci, ça serait trouver la fréquence de notre corde. Or, pour trouver la fréquence, qu'est-ce que je sais? Je sais tout simplement que la fréquence, c'est l'inverse de la période. Donc, ici, il faut d'abord trouver la période. Or, la période ici, c'est quoi? Lorsqu'on dit la période, on a dit que c'est le temps pour que le mouvement se répète identiquement à lui-même. C'est-à-dire que si je commence par exemple ici, qu'est-ce qui se passe? Il descend, il monte là. Il va encore redescendre, monter. Donc, je peux séparer ceci pour ma période. Donc, voici la période. Le temps mis. La période qu'on va appeler T. Et ceci, c'est encore tout simplement la longueur d'onde. La différence entre la période, c'est que la longueur d'onde, en fait, c'est plutôt la distance qui va parcourir durant ce temps. Tandis que la période, c'est le temps mis pour que le mouvement se répète identiquement à lui-même. Donc, ceci, c'est encore notre longueur d'onde, qui est la distance parcourue pendant ce temps qui est la période. Et la période, c'est le temps mis. Donc, ici, on compte le nombre de carreaux. On a dit qu'un carreau, c'était 10 exposant moins 2 secondes. Donc, la période, c'est tout ceci parce que ensuite, ainsi de suite. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4 carreaux. Donc, ici, on m'a dit tout simplement que notre période, c'est 4 carreaux fois 10 exposant moins 2. Donc, voici la période. Ce qui fait que si je veux la fréquence, ça serait quoi? Ça serait tout simplement dire l'inverse de la période. Or, ça, c'est 100 sur 4. Donc, ça revient tout simplement à conclure que notre fréquence, ça serait 25 Hz. Très bien. Hormis la fréquence, je veux l'instant où on commence donc à ce point A. Donc, l'instant où il commence, c'est dire quoi? Voilà le temps qui s'est écoulé. Le mouvement de la corde a commencé ici. Donc, l'instant, c'est tout simplement ce moment-ci. Donc, voici l'instant où commence le mouvement de A. Donc, il s'est écoulé 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux. Donc, ici, on va dire que T de A, ça serait tout simplement dit, il commence son mouvement après 6 fois 10 exposant moins 2 secondes. Donc, voilà quand est-ce qu'il commence son mouvement. Ça, c'est par rapport à O a déjà commencé son mouvement. Donc, après 6 fois 10 exposant moins 2 secondes, maintenant, A commence son mouvement. Maintenant, à la question B, on va calculer la célérité C de l'onde et sa longueur d'onde.
Très bien. Alors, je veux la célérité. Alors, on a parlé d'onde mécanique progressive, donc cette onde qui se propage dans un milieu élastique et qui s'éloigne de la source qui lui donne naissance, comme le cas de notre corde. Ça se propage et ça s'éloigne de la source qui l'a donné naissance et ça se propage sur une corde, un milieu qu'on peut déformer et il revient à sa position qu'il avait au départ. Maintenant, les ondes progressives se caractérisent par deux choses, soit par la célérité et par leur longueur d'onde. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, la longueur d'onde, c'est dit tout simplement la longueur de ton onde lorsque on a mis en fait un temps t étant la période. Maintenant, la célérité, c'est tout simplement la vitesse de propagation de cette onde-là. Donc, ici, pour pouvoir trouver quelle est la vitesse de propagation de cette onde-là, je sais quoi? Je sais que à un temps t de a, donc 6 fois 10 exposant moins 2, celui-ci s'est déplacé d'une distance x, donc de OA, donc d'une distance OA qui est tout simplement 30 cm. Ça veut dire que pour trouver la célérité, comme c'est l'onde, on va tout simplement remarquer que C, ça sera la distance OA sur le temps. Donc, pour parcourir cette distance, si on a mis quel temps, voici tout simplement ce temps-là. Donc, si je veux la célérité, ça serait dire tout simplement que c'est 30, on convertit bien sûr en mètres sur le temps. Or, le temps, c'est 6 fois 10 exposant moins 2. Donc, ça s'en va. C'est avec 5. Donc, on va conclure en disant que la célérité, c'est 5 mètres par seconde. Donc, voilà la célérité. Maintenant, la longueur d'onde. La relation liant la longueur d'onde et la célérité. Comme ça, c'est une longueur exprimée en mètres, c'est dit tout simplement que la célérité, comme on a dit que c'est la longueur, la distance parcourue pour une période, on va donc dire que la célérité, c'est encore tout simplement la distance pour une période. Ce qui fait que si je veux la longueur d'onde, c'est la célérité fois la période. Or, on a tout cela. Donc, c'est dit que la longueur d'onde, c'est la célérité 5 fois la période 4 fois 10 exposant moins 2. Donc, j'ai 20 fois 10 exposant moins 2. Donc, on va conclure en disant que la longueur d'onde dans notre cas de figure, c'est 0,2 mètres. Pour la question 2C, on va déterminer la phase initiale de A ainsi que la phase initiale de O. Alors, je veux la phase initiale de A et la phase initiale de O, donc lorsqu'il commence en O et lorsqu'il commence en A. Qu'est-ce qu'on vous a dit? On vous a dit tout simplement que voici l'équation horaire du mouvement de notre corde en fonction du temps. Donc, 2 pi nt plus phi 0. Bien, maintenant, lorsque je veux la phase, c'est dit quoi? C'est dit tout simplement à l'instant initial, comment se comporte ma corde. À l'instant initial, Y, c'est encore 0 parce qu'à l'instant initial, c'est le début du mouvement. Ça veut dire que ça n'a pas encore parcouru une distance Y. Donc, on va tout simplement remarquer que si je suis T égale à 0, il y aurait Y0 qui est égal à 0, ce qui revient tout simplement à résoudre en remplaçant T par 0, ça vient de T0, ça devient 0. Donc, sinus de phi 0 est égal à 0. Ce qui revient encore à dire que sinus de phi 0 est égal à 0. Or, quels sont les angles dont le sinus donne 0? Ça veut dire que soit mon phi 0 est égal à 0, ou alors notre phi 0 est tout simplement égal à pi. N'oublions pas. Soit je suis ici, soit je suis ici pour que mon sinus donne 0. Maintenant, pour savoir lequel des deux choisir, vous utilisez en fait le sens. C'est-à-dire quoi? C'est dire tout simplement que si il commence, par exemple, A, lui commence en allant dans le sens négatif de Y. Dans ce cas de figure, en allant dans le sens négatif, je dois prendre le pi. Mais comme ça, c'est O. Comment est-ce que se déplace notre corde? Il va tout simplement commencer comme ceci, donc plutôt en allant dans le sens positif. Donc, il part dans le sens positif des Y, ce qui fait tout simplement que en allant dans le sens trigone, n'oubliez pas. Là où les angles sont positifs, c'est ici. Là où les angles sont négatifs, c'est ici. Donc, lorsqu'il commence dans le sens positif, c'est tout simplement dire que je prends phi de ceci égale à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire encore que notre équation, si on peut tout simplement l'écrire à sinus de 2 pi nt. N'oubliez pas, de façon générale, ça c'est oméga. On sait que oméga c'est encore
2 pi fois la fréquence. Maintenant, lorsque je veux en fait l'équation de A, c'est un instant, un moment de la corde. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout simplement que son mouvement commence après le mouvement de O. Il y a en fait un déphasage. Donc, ça veut dire tout simplement que si je veux son équation horaire, ça serait ceci là, 2 pi. Maintenant, pour le temps, ça sera l'instant t moins t0, l'instant où son mouvement commence. Ça veut dire que c'est après ceci. Donc, il a un retard de t0. Donc, vous faites tout simplement t pour un instant quelconque moins l'instant où son mouvement commence. Or, qu'est-ce que je sais? Or, je sais tout simplement que lorsqu'on dit phi de A, ça encore dit quoi? Ça encore dit tout simplement que l'équation de ceci, c'était un A sinus de 2 pi nt plus phi de A. Ça veut dire que si j'arrange ceci, je peux tout simplement identifier en remarquant que notre phi de A, c'est encore quoi? Notre phi de A ici, c'est donc moins 2 pi n fois ceci. Donc, c'est égal à 2 pi n fois ta. Donc, voici notre phi de A. Donc, si je fais la notation numérique, l'angle, bien sûr, en radians, ça serait 2 moins 2 pi. La fréquence qu'on a fait 25 fois ceci, qu'on a trouvé 6 fois 10 exposant moins 2. Donc, j'ai donc moins 50 pi fois 6. Dans le 0, si ça en va avec un 10 exposant moins 1. Et ensuite, ça va faire 30. Donc, je reste avec moins 3 pi. On va tout simplement conclure que voici notre phi de A à l'instant ici, moins 3 pi. Et bien sûr, en radian. En 3, on nous dit, montrer qu'à l'instant T1 égale à 0,1 seconde, l'onde n'a pas atteint l'extrémité E de la corde. Alors, pour montrer tout simplement qu'à cet instant, si l'onde n'a pas atteint l'extrémité de la corde, c'est tout simplement dire quoi? Je sais que ma corde mesure 1 mètre. Ce qui fait que si je peux calculer la distance parcourue à cet instant, je peux tout simplement savoir est-ce que ça peut dépasser ou bien est-ce que c'est inférieur, égal ou bien supérieur à la longueur de la corde. Donc, ici, on se sert tout simplement de ce que on sait quoi? La célérité, c'est, on va dire la distance 1 qui est la distance parcourue à cet instant sur le temps 1. Ce qui fait que le temps x1, c'est ct1. Donc, si on fait la notation numérique, on a x1 qui est égal à c, on a trouvé 5 fois 0,1. Donc, c'est égal à 0,5 mètres. Or, qu'est-ce que je sais? Je sais que la longueur de la corde, c'est 1 mètre. Ce qui fait donc que 0,5 mètres étant inférieur à 1 mètre, je peux donc conclure que donc à t égale à 0,1 seconde, l'onde n'a pas atteint l'extrémité E de la corde. La question 3b, on veut représenter sur la figure 3 l'aspect de la corde à l'instant t égale à 0,1 seconde. Très bien. Lorsqu'on me demande de représenter l'aspect à cet instant-ci, donc, première des choses, vous devez d'abord trouver l'équation à l'instant 1. Donc, on va appeler ça Y1. Donc, ici, on va mettre Y1. Et regardez bien votre prêt. C'est quoi? C'est Y en fonction de X. L'instant est fixe. Ça veut dire quoi? Une relation entre Y de 1 et X. Or, X, c'est quoi? X, c'est tout simplement, on peut dire même X de 1. X, ça serait tout simplement dit quoi? Ça serait tout simplement dit que c'est la distance entre O et lorsqu'il se trouve un instant quelconque. Donc, appelons ça par exemple à une position M de la corde. Donc, la distance OM de la corde. Supposons donc, ça dit que, par exemple, que quand j'ai ma corde, j'ai comme ceci, je trouve par exemple ici, voici mon point M. Donc, ça, c'est le X. Donc, la première chose ici, vous devez créer une relation entre le Y de 1 et X. C'est remarqué que si je vais étudier, en fait, comme on ne connaît pas exactement la position de M, on considère que c'est la distance qui les sépare de où est-ce que la corde commence sur une distance X. Donc, première des choses, c'est dire que si je veux tout simplement connaître quel est le mouvement de ce point M, c'est que j'ai interprété par Y de 1, ça serait dire tout simplement que notre Y de 1 en fonction du temps, c'est encore Y de M en fonction du temps, ça sera tout simplement A sinus, je prends ceci. Il y aura quoi? Il y aura un décalage.
D. Donc, ici, ça serait T. T, c'est là qui est le T1. Donc, ici, on va mettre T1, c'est là parce qu'on veut exactement à l'instant T1 c'est représenté. Donc, le temps moins quoi? Moins Tm. Le temps où va commencer le mouvement de notre point MC. C'est-à-dire quoi? On a expliqué que notre TMC, c'est quoi? Or, Tm, le temps, c'est quoi? C'est tout simplement, donc, comme la distance qui est parcourue, c'est la distance x, ce sera donc la distance x sur la célérité. C'est-à-dire que si je veux l'équation, j'aurai y1 en fonction du temps, ça serait a sinus de 2pi n. Alors, on va remplacer les valeurs numériques plus tard. Moins x sur c. Donc, x aussi va varier. Et on va prendre la valeur maximale de x comme étant 0,5 parce que lorsqu'on a calculé x de 1, ça nous a donné 0,5 mètres. Donc, en centimètres, ça veut dire qu'on va s'arrêter à 50 centimètres. Et comme j'ai dit 1 carré pour 5 centimètres, ça veut dire que ici j'aurai 5, j'aurai 10, j'aurai 15, j'aurai 20, j'aurai 25, j'aurai 30, j'aurai 35, j'aurai 40, j'aurai 45 et j'aurai 50. Donc, en 5, 5. Bien. Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai la célérité. Donc, si je vais arrêter ceci, donc remplace ceci par T1. Donc, on va essayer de trouver maintenant l'expression numérique. Donc, on a que ça, c'est 4 fois 10 exposant moins 3. Vous exprimez bien sûr en mètres. C'est sur le tableau qu'on va respecter le fait que ceci en millimètres, ceci en centimètres. Donc, ça, c'était 25. Ça va faire 50 pi. Et si T1, donc T1 qui est 0,1 moins ceci sur C. Donc, on va tout simplement tirer ici, là, en disant que Y de 1 en fonction du temps, ça serait donc 4 fois 10 exposant moins 3. Ceci multiplié, ça va faire 5 pi. Pardon, il y a le sinus ici. Il y a le sinus. Donc, sinus de 5 pi moins le 5 simplifie. Donc, il reste avec 10 pi de x. Très bien. Donc, si j'arrange encore, parce que ça, on peut encore arranger. Alors, remarquez que sinus et ceci, si on prend rapidement nos règles, histoire d'avoir quelque chose de plus simple pour travailler. Donc, si on prend sinus de A moins B, c'est sinus de 5 pi cosinus de 10 pi x moins sinus de 10 pi x cosinus de 5x. Or, parce que c'est encore tout simplement ici, 5 pi, ça fait quelque part ici. Donc, c'est 4 pi plus pi. Donc, c'est encore la mesure de pi. Or, le sinus de pi, c'est 0. Donc, tout ceci, c'est 0. Je reste donc avec, et le cosinus de 5 pi, c'est quoi? C'est cosinus de 5 pi. Donc, voilà, c'est connu, c'est moins 1. Ce qui fait qu'en multipliant ceci, j'aurai tout simplement plus 1. Donc, je reste avec sinus de 10 pi de x. Bien. Donc, ça veut dire que l'expression-ci, je peux encore l'écrire comme 4 fois 10 exposant moins 3 fois sinus de 10 pi x. Et ceci est bien sûr exprimé en mètres. Très bien. Maintenant que j'ai exprimé ceci-là, donc ça c'est juste une règle mathématique, je pense que c'est bon. J'ai exprimé ceci, je peux tracer. C'est-à-dire que si je prends, on donne les valeurs de x. Si je prends par exemple, donc je vais, comment donner les valeurs? Si je prends par exemple pour x égale à, disons, 5 cm, comme ici c'est en mètres, ça veut dire que le x c'est doit être exprimé en mètres. Donc, pour représenter, pour voir où est-ce que le 5 cm se trouve, en mètres, c'est fois 10 exposant moins 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que y de 5, donc 5 cm, donc 5 fois 10 exposant moins 2, ça sera quoi? Ça serait 4 fois 10 exposant moins 3, multiplié par sinus de 10 pi. Donc 10 pi, or ceci, je peux l'écrire comme quoi? Je peux l'écrire comme 5 sur 100. Donc 1 10 simplifie, je reste avec quoi? Je reste avec 5 simplifié également.
Donc, ici, on va rester avec sinus de pi sur 2 parce que 5, il reste 2 en bas. Oh, sinus de pi sur 2, c'est quoi? Sinus de pi sur 2, c'est 1. Donc, ici, là, pour x égale à 5, pour x égale à 5, ça serait tout simplement égal à 4. Donc, ça serait ici. Donc, 4 pour x égale à 0. Ici, une longueur d'onde, une seconde longueur d'onde, et ça, c'est une demi-longueur d'onde. Maintenant, pour la dernière question, on vous dit tout simplement déduire à l'instant T1 les positions des points de la courbe ayant une élongation nulle et se déplaçant dans le sens des élongations positives. Très bien, je veux une déduction. Ils ont une élongation nulle et se déplacent dans le sens des élongations positives. Donc, première chose, j'entoure tous ceux qui ont une élongation nulle. J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça et j'ai ça. Et se déplacent au sens positif. Donc, le sens positif, il monte. Après 0, il monte. Donc, on va dire qu'on a la troisième question. On a x égale à 0 cm. On a celui-ci, non, regardez, celui-ci, c'est dépasse au sens des élongations négatives, donc on ne prend pas 10. Mais 20, c'est dépasse au sens des élongations positives. Et 40, c'est dépasse au sens des élongations négatives. Donc après 30, la courbe descend. Or ici, 40, la courbe monte. 50, la courbe va descendre parce que ça va compléter comme ceci. Donc, il y a tout simplement ces 3 points-ci. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de mettre en commentaire. Je vous dis à la prochaine.